Très bien. Alors, en 2006, la juridiction consulaire de Paris comptait environ 30 000 inscrits, dont 25 000 sur le seul lieu de vote de Paris. C'était déjà beaucoup. Et les 5 000 restants étaient répartis entre Le Havre, Lille, Strasbourg et Toulouse. En 2017, il y a eu une révision exceptionnelle donc, sur les listes électorales et qui a consacré dans la seule juridiction de Paris plus de 45 000 inscrits. Et les plus de 38 000 étaient sur le lieu de vote de Paris. 38 000 inscrits, c'est 2 fois Bercy rempli. Et presque 65% des inscrits de la France entière. D'ailleurs, lors des élections législatives, nous avons pu voir les difficultés qu'ont vécues nos compatriotes. Certains ont fait plus de 6 heures de route aller. 6 heures de retour, ça fait 12 heures. Difficultés dans les périphéries parisiennes. Difficultés d'accessibilité sur le lieu de vote. Difficultés aussi de parking, mais aussi beaucoup de temps d'attente pour le vote. Beaucoup de temps même sur le lieu de vote pour retrouver son bureau de vote. Et en 2018, heureusement que la proposition que nous avions faite pour revoir cette carte électorale a été validée. Dès lors, il y a eu 5 nouveaux lieux de vote qui ont été créés dans la juridiction de Paris. Donc, il s'agit de Creil, dans le nord, Mulhouse, pour éviter beaucoup de déplacements de nos compatriotes qui sillonnaient toute la frange Est, mais aussi Nantes, pour ce qui concerne l'Ouest, mais aussi pour tout le centre, autour d'Orléans, mais aussi pour désengorger Paris, l'Île-de-France, Paris, nous avons estimé nécessaire, pour la forte concentration des Yvelines, de créer un 5e lieu, un nouveau lieu de vote à Mantes-la-Jolie. Donc cette logique de la nouvelle carte électorale correspond effectivement aux difficultés qu'avaient vécues nos compatriotes pour faire moins d'heures, pour faciliter le vote et pour vraiment faire des déplacements courts. Merci beaucoup pour cette question. Donc pour Paris d'abord. Paris, c'est tous les électeurs de l'Île-de-France qui doivent voter à Paris, à l'exception de ceux qui sont inscrits dans le département des Yvelines. Paris est différent des 5 nouveaux lieux de vote. Paris, on a diminué 9 bureaux de vote sur Paris. Donc nous sommes passés aujourd'hui de 64 bureaux de vote à 57 bureaux de vote. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention. Nous avions voté en 2017 avec cette carte d'électeur, la nouvelle, CEDEAO, donc recto, verso. Et j'attire l'attention de nos compatriotes de vraiment vérifier au verso de cette carte, juste de vérifier le numéro du bureau de vote. Si le numéro est compris entre 56 et 64, il faudra venir récupérer la nouvelle carte d'électeur si on veut vraiment participer aux élections présidentielles prochaines. Pour la province, prenons l'exemple d'un compatriote qui habite à Tours, dans le département 37 en Indre-et-Loire. Vous dépendez dorénavant du lieu de vote d'Orléans. Et ça, c'est valable pour tous nos compatriotes qui sont inscrits sur le fichier électoral et qui résident dans la zone centre. Vous savez, en 2017, vous aviez voté à Paris avec la carte CEDEAO, la nouvelle carte. Mais attention, pour tous ceux parmi vous qui souhaitent participer aux élections présidentielles de 2019, il leur faut absolument récupérer un duplicata de cette carte en rendant celle avec laquelle vous aviez voté en 2017. Et cette situation, elle est valable pour tous nos compatriotes qui sont inscrits sur le fichier électoral pour le département de l'Oise et qui doivent voter à Creil. Ceci est valable pour nos compatriotes qui sont à Mulhouse et c'est pareil pour tous les Sénégalais résidant en Bretagne et qui doivent voter à Nantes. Et c'est le même cas aussi que nos compatriotes des Yvelines qui doivent voter
à Mantes-la-Jolie. Donc vous avez compris, pour un certain nombre de compatriotes, pour un certain nombre parmi vous qui veulent vraiment participer à cette élection, il faut absolument récupérer ce duplicata en rendant l'ancienne carte d'électeur. Et vous dire que la liste exhaustive des bureaux de vote et des départements concernés est disponible au Consulat général du Sénégal à Paris. Et dans la même logique, je vous invite vraiment de visiter le site internet du ministère de l'Intérieur où vous pourrez compléter vos informations.